Bonjour. Je m'appelle Eléa, Karine, Léo, Elena, Emma, Julien, Evan, Anaïs, Abdelkarim, Étienne, Marion, Jade, Jason, Cassandre, Quentin, Jeanne, Tom, Nicolas, Marie, Amélie, Guillaume. et moi aussi je participe. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour l'annonce officielle des lauréats du premier budget participatif girondin. Ce projet présentait un défi pour le département à plusieurs titres. D'abord, il s'agit du premier budget participatif que porte notre collectivité, donc forcément nous en attendions beaucoup. Pour la première fois en France ensuite, nous avons fait le choix de le consacrer à des idées portées par des jeunes de 11 à 30 ans. Et puis, malgré le contexte sanitaire compliqué, je suis heureux que nous soyons parvenus à le maintenir en l'ajustant bien entendu aux nouvelles contraintes. Alors pourquoi le département s'est-il engagé dans un budget participatif ? D'abord, nous avons la conviction profonde que nos politiques publiques doivent se concevoir avec et non seulement pour les citoyens. Ensuite, nous ne sommes jamais déçus lorsque nous faisons le pari de l'intelligence collective. Les Girondines et les Girondins font preuve d'une créativité, d'une capacité d'innovation incroyable et ils l'ont à nouveau démontré en se mobilisant pour ce budget participatif. La crise que nous traversons invite chacune et chacun d'entre nous à s'interroger sur le monde que nous voulons pour les générations actuelles, mais aussi les générations futures. Il nous est apparu essentiel de donner l'opportunité aux Girondines, aux Girondins, à la fois de s'exprimer au travers du panel citoyen et d'inventer aussi des solutions concrètes au travers du budget participatif pour construire ensemble une Gironde plus solidaire, écologique et citoyenne. Ce volet participation citoyenne fait partie intégrante de notre stratégie de résilience territoriale. C'est cette force d'engagement dont ont toujours fait preuve les Girondines et Girondins qui nous permettra d'anticiper et de nous adapter aux changements environnementaux et sociétaux en cours mais aussi à venir. Ce soir, je crois que nous pouvons dire que c'est un pari réussi, que ce budget participatif. 214 idées qui ont été déposées par des jeunes de 11 à 30 ans, 82 projets qui ont été soumis au vote de toutes les Girondines et tous les Girondins, et près de 32 000 votes qui ont été recueillis sur la plateforme que nous avions mise en ligne. Au terme de ce processus, ce sont aujourd'hui 52 projets qui vont pouvoir bénéficier d'un financement du département de la Gironde pour être réalisés dans les 2 ans à venir. Avant d'annoncer les premiers lauréats, je tiens à remercier l'ensemble de celles et ceux qui ont pris part à ce budget participatif, les 190 jeunes qui ont déposé une idée, ainsi que celles et ceux qui les ont accompagnés dans la structuration de leur projet. Les agents et les agentes du département qui ont accompagné la réalisation de ce budget participatif. Un remerciement spécial aussi aux membres de la commission mixte de suivi du budget participatif qui ont veillé au bon déroulé de tout le processus. Et puis je voudrais remercier mes collègues Corinne Martinez, Sébastien Saint-Pasteur qui ont porté à bout de bras à mes côtés ce projet depuis le début et qui sont présents ce soir pour dévoiler la totalité de la liste des lauréats. Sans plus tarder, je vais pour ma part vous annoncer les 3 projets qui ont obtenu le plus de points au travers des votes. Le 3e, numéro 3, dans la catégorie environnement et biodiversité, c'est un projet qui s'intitule « Lieu de vie dédié au réemploi et à la réparation ». Il est porté par 3 porteuses de projets, Chloé, Clémence et Laetitia. C'est un lieu de vie autour de la réparation, du réemploi et de la consommation durable à Bègle. Bonjour, je m'appelle Clémence et moi aussi je participe. Mon idée c'est de créer un lieu de vie associatif, ouvert à tous, convivial et encourageant le faire ensemble à Bègle pour donner une seconde vie à nos objets. Mon idée a un impact sur les solidarités et l'environnement car la recyclerie et l'espace réparation permettront de réduire nos déchets, les ateliers participatifs accompagneront chacun dans sa transition écologique et solidaire, et le café-cantine et sa programmation culturelle sera un lieu d'échange et de partage. Et à bientôt pour boucler la boucle ensemble. Le numéro 2, dans la catégorie solidarité territoriale, c'est un projet qui s'intitule « Pour un territoire hérisson friendly ». Il est porté par Jeanne et c'est un bel exemple de préservation de notre biodiversité et du rôle de certaines espèces pour notre écosystème. Bonjour, je m'appelle Jeanne et moi aussi je participe.
Mon idée, c'est d'installer des tunnels et des abris à hérisson un peu partout sur notre territoire. Mon idée a un impact sur les solidarités et l'environnement, car elle favorise la préservation d'une espèce importante pour notre biodiversité et sensibilise les citoyens à la protection de notre écosystème. Et je vous dis à bientôt pour un avenir plein de piquants. Le grand gagnant, le numéro 1 dans la catégorie environnement et biodiversité, c'est un projet qui s'intitule La route du plastique, nettoyons les littoraux. Il est porté par Aurélien et Edgar. Il est mis en œuvre par une association qui s'appelle For Peace Shore and Seas, une marche organisée le long de la Côte d'Argent dans le but de collecter et recycler les déchets qui la polluent. Bonjour, je m'appelle Aurélien et moi aussi, je participe. Mon idée, c'est d'effectuer une marche de longue durée en autonomie sur le sable du littoral aquitain pour ramasser des déchets, participer à des investigations scientifiques et sensibiliser les usagers du littoral. Mon idée a un impact sur les solidarités et l'environnement, car elle met en lumière la protection des littoraux et la nécessité de s'unir pour notre avenir. Et je vous dis merci, car vivre sur notre planète n'est pas un droit, mais un privilège. Je veux donc toutes et tous les féliciter et je confie à présent le soin à Corinne Martinez et Sébastien Saint-Pasteur de vous dévoiler la liste complète des 52 lauréats et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Merci Président de nous passer le relais. Ça y est, nous y sommes. Nous sommes le 1er décembre. Les votes sont clôturés depuis hier soir. Et là, je vois qu'il y a 196 personnes de connectées et d'autres qui sont en train d'essayer de nous rejoindre. Nous sommes là donc avec Sébastien pour vous annoncer les 52 projets qui ont donc été lauréats de ce budget participatif. Nous les avons rangés en 5 catégories. La catégorie environnement et biodiversité, la seconde solidarité territoriale, solidarité humaine, jeunesse et citoyenneté et alimentation. Donc comme le président tout à l'heure l'a dit, 214 projets déposés. Donc il y a bien sûr les lauréats que nous félicitons et que nous remercions d'avoir aussi participé, mais aussi les 214 qui ont donc déposé des idées, des projets, qui ont été contactés par les agents du département pour essayer de les accompagner au mieux pour finaliser leurs projets. Donc tous n'ont pas été retenus, puisque 82 projets ont été soumis au vote. Mais même s'ils n'ont pas été retenus, cet accompagnement permettra sûrement de les suivre dans l'évolution de leur idée et de leur ambition. Donc en tout cas, nous tenons à remercier tous les participants et tous les votants, bien sûr. Donc, un petit rappel de la règle du jeu. Donc, il y a bien sûr les votes des Girondines et des Girondins. Il y avait dans le règlement une petite règle particulière pour respecter l'équité territoriale. C'est-à-dire que tous les cantons sur lesquels étaient déposés un voire plusieurs projets, tous ces cantons auront au moins un projet lauréat. Donc il peut y avoir à la marge un petit décalage et que le classement définitif ne corresponde pas exactement au nombre de voix avec cette technique du repêchage pour que chaque canton sur lequel il y avait des projets déposés puisse au moins être retenu. Donc cette règle avait été discutée, avait été mise au règlement, qui a été votée et bien sûr avait été validée par la commission mixte paritaire qui est composée de citoyens, d'agents du département et d'élus et qui depuis le début du lancement du budget participatif a accompagné toutes les différentes phases. Donc on ne va pas faire durer le suspense. Je vais commencer par annoncer donc les lauréats de la première catégorie. Donc c'est la catégorie environnement et biodiversité. Une catégorie qui a été la plus plébiscitée par les votes des Girondines et des Girondins. 16 projets lauréats dans cette catégorie, dont 2 annoncés par le président à l'instant. Donc des projets portés par des jeunes qui ont bien sûr
été sur ce thème de l'environnement et de la biodiversité, sur des modes de vie solidaires et puis sur des projets avec véritablement une grande responsabilité et beaucoup de sens. Alors, le premier que je vais vous annoncer, donc c'est un projet qui est porté par Elliot, qui est de Pessac, et c'est Kenetoun, la caravane écologique. Le second projet, c'est un conseil municipal des enfants de la ville de Lormont qui a déposé le dossier « Nous, enfants citoyens, sauvons la planète ». Vaste programme. Troisième projet, porté par Marie de Bordeaux. Son projet, c'est organiser les collectes de déchets textiles et plastiques, recycler les déchets, fabriquer des vêtements et sous-vêtements, sacs, tentes, sacs de couchage pour les personnes nécessiteuses. Et c'est porté par La Rue Culottée et Bien Chaussée. Ensuite, Émilie de Gradignan a déposé un projet qui est Aire terrestre éducative, gestion d'un espace naturel pour un groupe d'élèves, par un groupe d'élèves. Ambre de Sénac a déposé un projet intitulé Maya. Ensuite, Charlotte de Créon a déposé un projet bibliothèque d'objets à crayon. Je tourne la page. Adèle, Lola et Margot de Blanquefort pour une association qui s'appelle les Amicroclimats ont déposé un projet Association Écologie créé par 3 jeunes filles de 12 ans pour les jeunes de notre âge. Anaëlle de Vert qui représente le conseil municipal des enfants de Vert. Donc ils ont déposé grille pour les égouts. Julien de Bègle a porté un projet d'association des mauvaises graines. Le conseil municipal des enfants de Vert a également déposé un autre projet pour installer des nichoirs à oiseaux et à chauves-souris. Manon a déposé un dossier qui porte sur l'ensemble de la Gironde pour des jardins verticaux anti-pollution. Et Léopold de Soulac-sur-Mer a déposé un dossier centre de soins pour faune sauvage. Alors pour illustrer ces projets et finir la catégorie, on va vous envoyer une petite vidéo pour le projet qui est de Saint-Macaire. J'aime jouer en Sud-Gironde, la caravane des jeux. Bonjour, je m'appelle Julien et moi aussi je participe. Mon idée, c'est de créer une caravane du jeu itinérante et de proposer une animation au plus près des habitants. Mon idée a un impact sur les solidarités et l'environnement, car elle réduit les déplacements et crée du lien social. Et je vous dis à bientôt sur la route de l'animation. Donc bonjour à toutes et à tous, à mon tour de prendre le relais de Corinne. D'abord, vous précisez s'il est possible pour celles et ceux qui rencontrent des petits soucis d'être patients et ceux qui sont en direct avec nous d'essayer de baisser peut-être un petit peu la qualité, la résolution de la vidéo si c'est possible pour faire en sorte que chacun puisse suivre le mieux possible cette retransmission. Merci Corinne. Je t'avoue que j'étais un peu jaloux quand j'ai entendu les beaux projets que tu as eu l'honneur de présenter, mais j'entends relever le défi et te présenter moi aussi les projets qui sont lauréats dans la catégorie solidarité humaine. Avant, je souhaitais évidemment remercier toi, Corinne, d'abord, parce qu'on a été un peu à la manette sur le sujet, le président, l'ensemble des collègues aussi qui se sont investis, qui ont fait connaître ce budget participatif, tous les agents du département. Il y en a certains qui nous aident actuellement et je les salue pour
faire en sorte que vous puissiez suivre cela. Et comme toi, je vais essayer de pas trop faire durer le suspense parce qu'il y a des gens qui sont là par curiosité, mais aussi d'autres par intérêt pour savoir s'ils ont été effectivement retenus et lauréats de ce premier budget participatif dédié à la jeunesse. Cette deuxième catégorie, elle est dédiée aux solidarités humaines. C'est un peu le cœur de métier du conseil départemental, ce qui fonde son existence. Et ça permet justement de faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble, quelles que soient les difficultés auxquelles on se confronte et que l'on traverse. On a évidemment une catégorie qui a suscité pas mal de projets et 9 sont retenus au titre de ce budget participatif. On a une appréciation évidemment grande et assez extensive des solidarités humaines et le premier projet retenu permet de l'illustrer. Donc félicitations à Eliam de Martignas-sur-Jalles pour son projet de parc de street workout qui est en gros des équipements que vous pouvez retrouver en plein air accessibles à tous. On sait que le sport est un facteur aussi d'épanouissement et de bien-être important. On continue sur la thématique du sport avec la création d'un pump track à Ivrac. Les spécialistes du vélo sauront de quoi il s'agit, porté par Émilie. Du vélo, on passe à la glisse avec la construction d'un skatepark au bord de la Dordogne, porté par Oriane sur la commune de Castillon-la-Bataille. On passe à Blanquefort et un projet porté par Paul, un accès vers l'insertion. Ensuite, Ayoub, qui nous propose un projet sur Arctique près-Bordeaux, Refugees Empowerment. Empowerment, c'est la capacité d'agir pour les réfugiés. Titouan à Lacano de Mios nous propose ensuite un projet de skatepark également. Donc, il sera possible de pratiquer le skate dans plus d'endroits et dans divers endroits de Gironde, une ligne de skatepark à Lacano de Mios pour Titouan. Adrien, ensuite, à Ligueux, qui nous propose de créer un lieu de rencontre pour que les enfants et ados de son village oublient un peu les jeux vidéo et les écrans. Donc là aussi, vaste ambition. Milan, à Sainte-Eulalie, qui nous propose des aires de jeu accessibles à tous les enfants. Je crois qu'il y avait une sensibilité à l'inclusion spécifiquement des enfants en situation de handicap sur ce projet. Et avant de vous présenter le dernier lauréat, l'ensemble des projets qui ont été retenus seront évidemment publiés sur jeparticipe.gironde.fr. Mais je vous propose pour terminer de retrouver Osiris qui, depuis Mérignac, nous a proposé un très beau projet d'escape game Handy Game. Nos particularités sont nos forces. Bonjour, je m'appelle Osiris et moi aussi je participe. Mon idée, c'est de vous lancer un challenge où vous serez porteur d'un handicap à travers une immersion type escape game à Mérignac et dans chaque collège de Gironde. Pour montrer que les handicaps psychiques, sensoriels, moteurs et mentaux ne sont pas une fatalité. Mon idée a un impact sur l'environnement et les solidarités, car le monde progresse et bouge avec ces personnes taguées différentes. Comme Messi, Churchill ou Jamel Debbouze, que des numéros 10 dans ma team. Et je vous dis à bientôt pour plus de fun, plus de solidarité et plus d'héroïsme. Bravo, merci Sébastien pour ce défi relevé. Donc effectivement, de très très beaux projets. Donc je vais continuer. Je rappelle pour ceux qui sont derrière leurs écrans qui peuvent apporter des petits commentaires s'ils le souhaitent et poser éventuellement des questions. Nous essaierons d'y répondre. Troisième catégorie, la catégorie alimentation. Donc cette catégorie a particulièrement intéressé des porteurs de projets, que ce soit les jardins partagés, le fait d'apprendre à jardiner ensemble, de le faire de façon bien sûr écologique et tout ce qui est tourné autour de l'alimentation pour apprendre à mieux cuisiner, utiliser les systèmes locaux et une alimentation saine et durable. Donc dans cette catégorie, 8 lauréats. Donc, premier lauréat de la catégorie. Marva de Mérignac
qui représente les jeunes de la MJC du centre-ville de Mérignac, a déposé un dossier bien dans mon assiette, la cuisine de demain. Ça donne presque l'appétit. Ibrahim de Bordeaux-Lac, avec un collectif qui s'appelle Cuisine de rue, a déposé un projet tout simplement s'appelant Cuisine de rue. Miguel de Pessac, présentant les canailles de Pessac, a déposé le projet Le verger des générations futures, un verger solidaire c'est pas de Pessac, excusez-moi, parce que quand je lis le projet, ça va pas. La géographie, en fait, n'est pas la bonne. Miguel est de Plassac, désolé. Donc, je reprends Le verger des générations futures, un verger solidaire en Haute-Gironde. Donc, évidemment, à Plassac. Projet suivant, les jeunes engagés de Lormont ont déposé un dossier, un sourire au jardin partagé. À Léognan, Julien, lui, propose l'implantation d'un jardin-forêt sur sa commune, donc à Léognan. Marion, projet pour l'ensemble de la Gironde, propose un projet Valorisons ensemble l'agriculture locale et les restaurateurs engagés. Svetlana, qui porte parole de jardin partagé. Donc partagé, c'est P apostrophe ARTS apostrophe AG, le contraire un petit peu de jeunes. Donc c'est pour ça que je l'appelle, parce qu'il y a du jeu aussi dans l'appellation de son projet. Et puis, comme on l'a fait jusqu'à présent, pour conclure la catégorie et illustrer avec une petite vidéo, je vous propose d'écouter Mathurin, Les Herbes Folles, un jardin potager partagé, convivial et solidaire dans le Médoc. Bonjour, je m'appelle Mathurin et moi aussi je participe. Mon idée, c'est de créer des jardins partagés au cœur du village de Moulis-en-Médoc pour que les habitants puissent se retrouver dans un lieu convivial. Nous pourrons discuter autour de buts potagères, observer la nature, faire des erreurs et partager notre production. Mon idée a un impact sur l'environnement et les solidarités, car ces jardins seront ouverts à toutes les générations, sobres et joyeux. On a tous quelque chose à apprendre des autres, que l'on soit un habitué des choux-fleurs ou pas. Des pratiques 100% naturelles, inspirées de la permaculture. Le goût des productions locales. Des choses simples, saines, croquantes et non polluantes. Et je vous dis merci. Mes salutations les plus potagères. Et vive les tomates! Alors Mathurin nous adresse ses salutations potagères, donc on va relayer aussi les messages de félicitations qui ont été adressés aux lauréats par Sarah, Emmanuel, Julie, Anna, et puis aussi la possibilité ce soir de nous suivre sur Instagram. On va continuer ensuite par une autre catégorie, celle des solidarités territoriales. Je disais que les solidarités humaines étaient au cœur des ambitions du Conseil départemental, les solidarités territoriales aussi. Notre département a la spécificité d'être le plus grand département de France, avec des réalités différentes, de la pointe du Médoc jusqu'au sud Gironde, en passant par la métropole bordelaise, et on peut voyager comme cela. On essaye de le faire aussi à travers la présentation des projets, donc des projets qui font appel à la coopération entre les territoires pour accroître le lien social, résorber les inégalités territoriales parfois subies par certains, et puis aussi faire preuve de créativité, d'innovation pour apporter des réponses nouvelles à des problématiques auxquelles on est confronté. 7 lauréats dans cette catégorie. La première lauréate est Anaïs, qui vient de la commune du Tuzan, avec un projet de bureau participatif. Ensuite, nous allons à Peujar avec Océane, qui nous propose une aire de jeu pour les petits Peujardais. Espérons qu'elle soit accessible aussi aux plus grands qui ont envie de s'essayer à la pratique du toboggan. Nous allons à Saint-Capré de Bordeaux ensuite avec Chloé qui nous propose un atelier vélo participatif et solidaire. Baptiste Verdelet
pas de frein à la mobilité. Ça dépend de la mobilité qu'on emprunte, mais je fais confiance à Baptiste pour nous expliquer en quoi lever les freins peut être aussi une bonne chose. Antonin à Bordeaux, avec un projet Oulmapoul, l'autopartage des sports de glisse. Donc merci Antonin, j'ai toujours rêvé de dire Oulmapoul, ce rêve est enfin exaucé. Nous allons ensuite à l'Aréole, avec Com, qui nous propose de bâtir avec ce que l'on a sous les pieds. Ensuite, Marion, qui nous propose pour la commune de Saint-Loubès une Rosalie bus pour aller à l'école et aux activités de la ville. Une Rosalie, c'est les vélos collectifs que l'on voit parfois sur les bords de mer. Et avant de vous proposer de voir le projet présenté par Marion, dire et relayer que Mathurin a fait, avec ses salutations potagères, a connu un grand succès sur notre fil de discussion. Donc je vous propose maintenant de retrouver la présentation du projet de Marion en vidéo. Bonjour, je m'appelle Marion et moi aussi je participe. Mon idée, c'est de développer des Rosalibus à Saint-Loubès. Ce sont des petits véhicules qui avancent grâce aux voyageurs qui pédalent. Mon idée a un impact sur les solidarités et l'environnement, car la Rosalie est un véhicule propre qui permet par exemple aux enfants d'aller à l'école en s'amusant. Et je vous dis à bientôt pour pédaler ensemble sur la Rosalie. Alors pour faire la transition, je vais tout simplement prendre les mots d'un des commentaires qu'il y a eu sur le Facebook Live. Bravo à tous les participants pour ces beaux projets et pour toutes ces belles motivations destinées à un futur plus responsable et solidaire. Je trouve que ce message résume bien effectivement ce qui nous a été présenté. Alors dernière catégorie, 5e catégorie, jeunesse et citoyenneté. Alors comme l'a dit le président dans son introduction, effectivement ce budget participatif avait la particularité de s'adresser pour déposer les dossiers aux jeunes girondines et girondins, puisqu'il était destiné aux personnes qui avaient entre 11 et 30 ans, et bien sûr tout le monde a pu voter. Donc dans la catégorie jeunesse et citoyenneté, cette catégorie a relevé vraiment des fortes connotations culturelles et puis des idées de nouvelles formes de vie sociale sur les territoires. Donc 11 lauréats. Donc nous allons continuer notre tour de Gironde par Alice qui justement n'a pas positionné géographiquement son projet mais le met sur l'ensemble du département. Le titre de son projet, c'est Atelier radiophonique, soutien et essor des médias locaux à la radio. Christelle aussi n'a pas positionné son projet et l'ambitionne sur la Gironde en proposant une sensibilisation au low-tech. Léo, lui de Floirac, avec le collectif Toc Toc, propose la maison Toc Toc, projet itinérant de voisinage. Juliette de Bordeaux propose une bibliothèque associative queer et genre. Mathilde de l'Estac-sur-Garonne, les oiseaux mécaniques, nous propose des rendez-vous de la volière. Thibaut de Pauillac souhaiterait un café associatif La Passerelle. Julie nous propose de avoir des stages et du volontariat à l'international pour la jeunesse girondine, et ça s'intitule L'Abeille. Clément propose un studio nomade pour nos artistes locaux. Benjamin de Fargues-Saint-Hilaire, alors je vais essayer de bien le dire, nous propose un projet qui s'intitule le Freytalk, un engagement citoyen pour l'accès à la culture pour tous. Emma du Bouscat, association Le Ricochet, nous propose l'éco-café Le Penché. Et là aussi, pour illustrer cette catégorie, nous allons passer la petite vidéo de Roxane de Bordeaux, nous d'ailleurs. Bonjour, je m'appelle Roxane et moi aussi je participe. Mon idée, c'est de construire l'exposition Nous d'ailleurs.
Elle est conçue comme un jeu, comme une expérience de vie qui circulera partout en Gironde. Mon idée a un impact sur les solidarités et l'environnement car elle brise les préjugés les plus courants sur les migrations afin de favoriser le vivre ensemble dans une société plus juste, solidaire et responsable. Et je vous dis, embarquez avec nous et bon voyage. Ouais, vas-y, fais ça. Juste, on était en train d'échanger avec Corinne parce que le temps est passé assez vite. On a présenté les 52 lauréats, mais peut-être un peu trop vite, sachant que certains ont peut-être eu des problèmes de connexion. Donc, on souhaite vous indiquer que dans le fil de discussion, les lauréats sont inscrits au fur et à mesure pour qu'ils puissent prendre connaissance, le cas échéant, de leur succès, de leur réussite et du fait qu'ils seront effectivement accompagnés par le département. Corinne, tu veux peut-être dire un mot avant qu'on rende l'antenne? Effectivement, en direct de Cognac-G, comme diraient nos ancêtres. Pas sûr que les jeunes comprennent la référence. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, comme disaient nos ancêtres, comme ça ils demanderont à leurs parents, grands-parents, ça fera du lien intergénérationnel. Donc en tout cas, remercier encore tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont voté, et je sais que sur les territoires, il y a eu des campagnes acharnées, il y a eu des très beaux articles de presse, il y a eu des personnes qui ont vraiment mobilisé pour que les votes sur leur projet grimpent jusqu'à hier soir. Donc de bons moments. J'espère que les connexions n'ont pas été trop difficiles et qu'ils ont pu partager avec nous ce moment un petit peu fastidieux d'égrainage des noms et des projets. Mais encore merci à tous et puis aux votants qui se sont connectés, qui ont regardé, qui se sont penchés sur les détails, les petites vidéos qui ont été faites. Et puis il fallait choisir 5 maximum. C'est super dur de choisir quand il y a 82 petites pastilles. Donc là, il y a eu des choix à faire avec, en mettant plus de points, moins de points. Donc en tout cas, merci aux Girondines et aux Girondins et aux 32 000 votes qui ont été exprimés sur la plateforme et qui, en tout cas, nous avons suivi au fur et à mesure du mois de novembre l'évolution des votes et des communications. Donc encore bravo à toutes et à tous. Merci Corinne, je m'associe évidemment pleinement à ce que tu viens de dire. Rappeler que les lauréats, au-delà du fil de discussion, sont bientôt disponibles sur jeparticipe.gironde.fr. Remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette belle réussite. Ce n'est pas forcément une fin aujourd'hui, parce que les projets, maintenant qu'ils ont été sélectionnés, il faut qu'ils se mettent en œuvre. C'est une autre étape dans le déroulement de leur vie. On va aussi procéder à une évaluation. On a fait ça tout au long de la démarche avec cette commission mixte qui était composée pour partie d'agents du département qui ont été très impliqués dans la démarche, et je les remercie particulièrement, de citoyens aussi qui se sont portés candidats. Plus de 30 000 votants, c'est assez remarquable pour le signaler. On est dans une séquence où on s'interroge beaucoup sur la participation citoyenne, et on voit que lorsqu'on donne la possibilité de s'exprimer, les gens saisissent cette opportunité. Merci aussi, enfin, et je terminerai par là, à tous les jeunes porteurs de projets. J'espère que ça va susciter des vocations aussi pour s'engager. On a fait un pari, ça a été souligné par le président Jean-Luc Glaise, de consacrer ce budget à des initiatives uniquement portées par les jeunes. C'était aussi une façon de répondre à des demandes, à des aspirations qu'ils ont pu exprimer pour construire un territoire plus écologique, plus solidaire. On a décidé qu'on allait leur donner les moyens de pouvoir le construire. Et c'est ces réponses-là qui nous ont été proposées aujourd'hui, qu'on a eu l'honneur de présenter avec Corinne. Beaucoup de fierté, beaucoup de plaisir, et puis beaucoup d'attente maintenant de voir ces projets se réaliser et de pouvoir expérimenter des escape handy games, des skateparks, et puis peut-être aussi goûter quelques denrées permises par les jardins potagers et autres initiatives alimentaires. Merci beaucoup. Et puis, Corinne, on espère à très bientôt. À très bientôt, et puis passez une bonne soirée. Pour ceux qui sont lauréats, mais c'est peut-être un tout petit goût de fête. Merci. Au revoir.
Je vous dis merci. 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 Et surtout, n'oubliez pas, nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants.